Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Notre message sur Sodome continue. Dans Matthieu 15, versets 19 à 20, Jésus lui-même identifie que la nature sodomite est en nous dès la naissance. Il dit car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà les choses qui souillent l'homme. Chers bien-aimés, malgré cette nature, Dieu a appelé Lot juste. Pourtant, Lot avait un profond problème spirituel. Il était lié par une corde invisible à Sodome. Cette ville immorale avait pris son cœur en otage. Et Lot n'arrivait pas à s'en détacher. Malgré la détérioration continuelle de son âme, ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait jour après jour son âme jusqu'à cause de ses œuvres iniques qu'il voyait et entendait. 2 Pierre 2,8. Chers bien-aimés, les chrétiens d'aujourd'hui font face au même problème. Lot aurait dû se dire « Assez, il faut que je sorte d'ici. Si je reste plus longtemps, cette iniquité va m'enchaîner. Elle me coûtera mon âme. » Mais Lot n'a jamais eu la force de volonté de partir. Les versets du psaume 1, verset 1, auraient dû guider sa vie et la nôtre. Aujourd'hui encore, beaucoup de bons chrétiens vivent cette situation. Ils sont coincés quelque part dans ce monde et n'ont pas le courage de partir. Et pourtant, Dieu avait déjà donné à Lot au moins une opportunité de partir. Dans Genèse 14, on lit qu'une armée confédérée de rois a envahi Sodome et Gomorrhe, pilant les villes et emmenant les habitants captifs. Lot et sa famille faisaient partie des captifs. Genèse 14, 12. Son oncle Abraham est venu à sa rescousse, a vaincu les rois ennemis et a tout récupéré. Verset 16. Lot avait reçu une délivrance surnaturelle de Sodome. Mais au lieu de quitter cette ville perverse, il y est retourné directement. Il a raté cette merveilleuse opportunité de sortir de Sodome. De la même façon, aujourd'hui, beaucoup de personnes pieuses sont coincées dans ce monde de péché pour une raison ou une autre. Nous devons veiller à ne pas répéter le péché de Lot, car les conséquences seront les mêmes. Chers bien-aimés, Galates 6,7 doit résonner profondément dans notre âme. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La leçon est pour nous. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.